allez nous dire, chers membres de l'opposition, que le populisme, c'est un mal. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Le populisme, c'est peut-être un mal, mais c'est un mal nécessaire. Ça arrive à des périodes qui sont des périodes précises. On a besoin de profils populistes pour pouvoir éclairer le peuple sur leurs revendications, sur leurs besoins, sur la façon dont le pouvoir est géré, et cela pour respecter la démocratie. Et je vous remercie. Je m'appelle Alain. Monsieur le Président, honorable membre du jury, membre de l'opposition, chère audience, bonjour. Avant d'entamer notre processus d'argumentation, il me paraît indispensable de redonner une autre définition du mot populisme, vu que la définition du cher membre de l'opposition n'était pas aussi fiable que ça. Alors, historiquement parlant, le populisme est un mouvement politique qui s'appuie surtout sur le peuple. Ou bien alors, c'est une idéologie de certains mouvements politiques qui font référence à la masse politique. Mais, je dis bien mais, le populisme fait appel aussi à l'intolérance, à la démagogie et aux stigmatisations des minorités. En passant par le Parti socialiste qui a malheureusement échoué aux Pays-Bas, et par le mouvement de Fidel Castro en Cuba, et en n'oubliant pas le fameux Boukirem au Maroc, on a vu comment ces idoles-là ont pu influencer les peuples d'une manière négative. On a vu comment ces idoles ont pu influencer les peuples d'une manière négative, mais aussi ils ont arraché la confiance pour se détrôner au pouvoir. Oui, alors, on est contre le populisme, oui, mais pourquoi? Premièrement, le populisme comme mouvement politique menace les pays concernés. Pourquoi? Les populistes profitent d'un peuple ignorant, un peuple qui ignore les fondements de base d'une politique, un peuple qui ignore les fondements de base de la démocratie. Pourquoi alors? Parce qu'un populiste est seulement une personne qui s'assoit sans idéologie sur le critique de l'élite de pays. Merci. Honorable audience, moi j'ai une simple question pour vous. Quelle est la mission principale d'un gouvernement? La principale mission d'un gouvernement, c'est de servir le peuple. From the people, for the people. Le gouvernement, à travers le populisme, il priorise, il privilégie les intérêts du peuple. Il met en avant sa santé, son éducation et tous ses intérêts. Et quand il développe l'éducation et la santé et tous les aspects sociaux du peuple, il donne lieu à une population qui est éduquée, qui est prête à être génératrice de croissance économique. Ainsi, on tombe dans la stabilité économique qui est un des objectifs du populisme. Et en plus de cela, on aboutit à une stabilité politique. Parce que quand on met en avant les intérêts du peuple, quand on défend les intérêts du peuple, on satisfait le peuple ne se révolte pas. Il ne fait pas de révolte, il n'y a pas de manifestation, rien du tout. Et donc on a accès à une stabilité politique qui est un des atouts du Maroc. On va voir un peuple qui vénère l'idole ou bien le président. Donc, les points d'ordre effectivement sont autorisés pour la finale. Les points d'ordre. Ok. Voilà. Allez, faites. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Monsieur Lefebvre. Oui, pardon? Oui. Est-ce que je peux commencer? Comment? Oui. C'est bon, merci. Je voudrais tout d'abord revenir sur les argumentations de cette équipe. Vous avez dit mal nécessaire. Un mal nécessaire, d'accord. Donc lorsque vous dites mal nécessaire, dans le populisme, on peut
dire que Marine Le Pen pratique du populisme. Le plus grand populiste de tous les temps est historiquement Adolf Hitler. Lorsque vous dites, et s'il vous plaît, lorsque vous dites un mal nécessaire, lorsque la politique populiste d'un gouvernement ou bien d'un parti dit qu'elle est basée sur la haine, sur la stigmatisation, sur la division du peuple, sur la critique de communautés religieuses ou de communautés ethniques, vous parlez d'un mal nécessaire. Mais c'est un mal négatif, c'est un mal impossible. Autrement, vous dites, et ça c'est pour la deuxième intervention, vous avez dit servir le peuple. Je reviens sur la même argumentation. Servir le peuple sur des idées haineuses, sur des idées dangereuses, sur des idées qui sont contre les valeurs de la démocratie. Et je reviendrai sur l'argumentation en disant que ce populisme est une menace à la démocratie. C'est une menace à la démocratie parce que ça viole les valeurs de la démocratie. Les valeurs de la démocratie sont connues. Égalité, fraternité, liberté. Lorsqu'on base sur un populisme où il n'y a ni égalité, ni fraternité, ni liberté, il n'y a pas de mal nécessaire. Il y a un mal à éviter. Je finirai simplement en disant que ce populisme stigmatise, ce populisme appelle à la haine et ce populisme est un opportunisme contextuel lâche. Merci. Vous avez parlé de Marine Le Pen. Mais s'il y a des gens qui soutiennent Marine Le Pen, c'est qu'on est devant la volonté du peuple. Pourquoi la réprimer? Vous avez parlé que le populisme prend les gens pour des ignorants. Excusez-moi. Le populisme, il est clair, les gens qui sont ignorants de leurs droits. Et les rend plus conscients. Et plus conscients de leurs droits et leurs obligations aussi. Comme le dit le vieil adage, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Le populisme, c'est à creuser dans les problèmes des gens pour enfin essayer de les résoudre. عارفك شنو قلتو؟ أحبك شو قلتو؟ عارفك عطيهم العصير، عطيهم أتاي مشحرة عارفك. Chère audience, bonjour. Vous avez parlé de Marine Le Pen. Être populiste, c'est ressembler à Marine Le Pen, effectivement. C'est ressembler à Donald Trump. C'est répondre aux recommandations du peuple. Écouter sa voix. C'est d'être rassemblé. Ne serait-ce que pour cette voix qui mérite d'être utilisée par les candidats qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de programme, pratiquement pas de visibilité. Le populisme, il détruit en quelque sorte cette pensée universaliste, cette pensée de globalisation qui n'a certes pas correct, mais qui fait en sorte de détruire votre argumentation. L'identité, pardon, n'a pas de couleur, n'a pas de terre, n'a pas de prospection, n'a pas de perspective. Elle est humaine et humaniste. Le discours réaliste, loin de toute utopie, c'est notre vœu, et c'est justement la perception qu'on défend, c'est justement l'opposition qu'on défend. Et comme vient de le dire mon cher camarade, un appel à la haine, c'est une stigmatisation, c'est une xénophobie. Donc je ne pense pas qu'on est les mieux placés pour l'accepter et vous. Merci. Honorable opposition, j'aimerais rebondir sur un point que vous avez mentionné. Le populisme n'est aucunement opposé à la démocratie. Au contraire, le populisme, il adopte les valeurs de la démocratie. Parce qu'en favorisant les intérêts du peuple, en favorisant le peuple, on donne le pouvoir au peuple. Oui, je voudrais simplement dire très rapidement une démocratie se base sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont les libertés constitutionnelles. Lorsque vous parlez de ces valeurs qui ne sont pas démocratiques, vous vous mentez. Donc vous dites que le populisme, il ne donne pas la liberté au peuple. Quand on favorise les intérêts du peuple, on ne donne pas la liberté au peuple. Quand on traite le peuple comme un frère, quand le gouvernement, il aime le peuple, c'est pas de la fraternité, ça? Non. اش دارت هذه؟ هاي جيجي غدا تعطيهم العصير الاخر المبردات المحلايات لاباني 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 يلا سير. Vous oubliez
à vos dépens et aux nôtres, trop facilement et surtout trop rapidement, que les populistes d'hier, les nazis, les fascistes, les communistes, ont fait mine de défendre l'intérêt de la majorité, qu'ils ont très vite fini par écraser l'individu. Vous oubliez tout cela. De plus, les atrocités du populisme facilitent la montée des mouvements extrémistes avec une rapidité monstrueuse. À l'instar des atrocités similaires qui ont contribué à l'émanence de l'État islamique né des descendants d'Al-Qaïda. Très peu d'hommes politiques ne se sont pas laissés séduire par le populisme. Angela Merkel, Barack Obama, Justin Trudeau, belle brochette que nos décideurs devraient suivre et qui nous évite un deuxième holocauste et une deuxième guerre mondiale. Merci. Chers membres du gouvernement, je désire répondre à cette question. Quelle est la différence entre populisme et totalitarisme, chose qui est sujet de vos conclusions pour vos